Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 9 mai 2022 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents, vous allez me permettre pour ma voix, Mme la greffière, l'ensemble du Conseil est présent. Également, M. André Pratt, le directeur général adjoint, Yoann Champagne, directrice du service des finances, Mme Luce Jacques, directrice du service aux communications et services aux citoyens, Marisa Curcio, l'assistante greffière, maître Caroline Asselin, les attachés politiques, format quorum par le maire Guillaume Tremblay. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Cependant, les élus, vous allez me permettre au point numéro 3, on va rajouter dépôt du certificat du greffier et du directeur des services juridiques pour le règlement numéro 1306 ordonnant des travaux d'infrastructure pour le réaménagement de la rue Lalisée, incluant les travaux de chaussée, éclairage rue, aménagement d'un sentier polyvalent, implantation de feux de circulation et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, décrétant ces fins une dépense d'un emprunt de 1 556 000 $. Besoin d'un proposeur d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, point numéro... Bon, on est rendu au point numéro 2, dépôt par la trésorière. Donc, il est proposé de prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière. Donc, 1, le rapport financier consolidé 2021 et 2, la lettre au responsable de la gouvernance. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Madame, on va y aller tranquillement, pas vite. C'est notre soirée, Madame Jacques. Donc, faisant suite à l'audit annuel des états financiers, le Conseil présente un rapport financier consolidé 2021 de la Ville de Mascouche. Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Amiot Gélina et présentent fidèlement la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021. Je vais maintenant céder la parole à Mme Jacques qui va vous faire part de la situation financière de la Ville en date du 31 décembre 2021. Donc, le rapport financier 2021 consolidé, je vais vous présenter le sommaire des revenus et des dépenses, l'analyse des revenus, l'analyse des dépenses, la liste des investissements, l'évolution de la dette et, pour terminer, le mot du maire. Bon, je pose mon temps. Donc, les revenus se sont élevés à 95 279 500, comparativement à un budget de 88 650, soit des revenus supplémentaires de 6 629 500. Les dépenses se sont élevées à 88 123 100, comparativement à un budget de 88 650. Des dépenses moins élevées de 526 900 pour un excédent de l'année de 7 156 400. De ce montant, 2 500 000 seront réservés pour les mesures en sécurisation des écoles, 400 000, amélioration de la circulation et infrastructure, 2 100 000. La répartition des revenus, les taxes étant en lieu de taxes, 76 128 100 pour un budget de 75 738 900, des revenus supplémentaires de l'ordre de 389 600. Les autres revenus de source locale, 16 568 500, comparativement à un budget de 10 497 500, des revenus supplémentaires de 6 071 000. Les revenus de transfert, soit les subventions, 2 582 500, comparativement à un budget de 2 413 600, des subventions supplémentaires de 168 900, pour des revenus supplémentaires de 6 629 500. La variation au niveau des dépenses pour ce qui est des services administratifs comprenant la législation, finances, le service du greffe, le service des TI, des ressources humaines, 12 822 300, comparativement à un budget de 12 17 100, des dépenses plus élevées de 805 200. Les services aux citoyens, services de police, prévention des incendies, services des travaux publics, l'aménagement du territoire, l'environnement, le génie, les activités récréatives et culturelles, 62 903 200, comparativement à un budget de 63
63 398 500, des dépenses moins élevées de 495 300. Le service de dette, un écart de 49 300 supplémentaires. Pour ce qui est des affectations et fonds réservés, 3 825 800, comparativement à un budget de 2 939 700. Des revenus supplémentaires de 886 100 pour des dépenses moins élevées de 526 900. Maintenant, la liste des investissements. Travaux d'infrastructure sur les rues Brien, Tachereau, Bourque, Dupuis, Laurier, Beaumont, Charny, Coursol, 12 659 900. Dépenses des infrastructures par les promoteurs sur les rues Brudan-Broderie, Avenue de l'Étang, Centro-Parc, 4 461 000. L'aménagement du parc Gérard-Pesant et construction d'un chalet de service au Parc des Pins, 4 161 000. L'aménagement du Vieux-Mascouche, 1 713 800. Plan de circulation urbaine, la reconfiguration Avenue Masson-Esplanade, 1 646 700. D'autres infrastructures, 1 470 500. Réfection des bâtiments municipaux, 1 439 400. Travaux de réfection de pavage, chemin Sainte-Marie et le Gardeur, 613 500. Feu de circulation, passage piétonnier, 441 400. Acquisition de véhicules, 765 400. Conversion d'ailes des luminaires, 428 100. Réfection de pavage, les rues Brault, Épinette, Sapin, Duhameau, Étier, Gosselin, Lamoureux, 279 300. Aménagement des fossés, 285 000. Et autres dépenses en immobilisation, 451 400, pour un total de 30 816 400. Maintenant, au niveau de l'évolution de la dette. Au 31 décembre 2021, l'ensemble de la dette de la municipalité, 127 500 comparativement à 108 900 pour une augmentation de 18 600. Pour ce qui est de la dette au secteur de la municipalité, 15 100 comparativement à 16 500, une réduction de 1 400 000. Le montant total de la dette au 31 décembre, 142 600 comparativement à 125 400, une augmentation de 17 200 000. Au montant des sommes non utilisées, 29 600 comparativement à 17 500, une augmentation de 12 100 000 qui porte la dette nette de l'administration municipale à 113 millions comparativement à 107 900 000, une augmentation de 5 100 000. S'ajoute le montant des cotes-parts dans les régies, la dette des régies et autres organismes, 34 200 000 comparativement à 35 100 000, une diminution de 900 000 pour un endettement total net à long terme de 147 200 000 comparativement à 143 millions, soit une augmentation de 4 20 000. C'est à vous, Monsieur le maire. Bien, merci beaucoup, Mme Jacques, pour cette présentation claire. Rapidement, donc, faire le bilan de l'année 2021, c'est faire le bilan d'une année hors de l'ordinaire, de nombreux chantiers, un record en matière de développement économique, des élections municipales et même une tornade. Une seconde année qui aura été aussi marquée par la pandémie, mais durant laquelle la grande équipe de la Ville a su se serrer les coudes encore une fois pour offrir des services de qualité aux Mascouchoises et aux Mascouchois. 2021 aura été une année de réalisation avec près de 31 millions en investissement, le tout en gardant le cap sur une saine gestion des finances publiques. L'an dernier aura été marqué par de nombreux chantiers sur l'ensemble du territoire mascouchois. Nous avons maintenu la cadence afin de remettre en état notre réseau routier tout en investissement dans le déploiement du plan directeur de la circulation urbaine. Au total, ce sont plus de 16 millions de dollars qui ont été injectés dans des travaux pour améliorer nos infrastructures routières et souterraines. Parmi les chantiers de l'an dernier, notons les travaux des infrastructures des rues Brien, Tachereau, Bourque, Dupuis, Laurier, Beaumont, Charny, Coursol et Desjonquilles.
La réfection de pavage des rues Brault, des Épinettes, des Sapins, du Hameau, Étier, Gosselin, Lamoureux, Taker, West, Andrew, Fieldcrest, Gordon, Percival, Sunset, des Alpes, des Appalaches, Sainte-Marie, du Domaine et Saint-Paul. En plus d'investir pour réparer nos routes, nous nous sommes attaqués à la congestion routière en poursuivant le déploiement de notre plan directeur de circulation urbaine. Je rappelle qu'en 2019, suite à une vaste étude de circulation des grands axes de la ville, nous avons adopté un plan directeur pour désengorger le réseau routier. En 2021, nous avons injecté 4,5 millions pour reconfigurer l'axe Montémasson et l'avenue de l'Esplanade, en plus d'ajouter un feu de circulation à l'intersection du chemin Sainte-Marie et l'avenue Mathieu. Parmi les interventions à venir, notons de grands travaux sur le chemin des Anglais ainsi que l'ajout d'une bretelle de sortie sur l'autoroute 640 en direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade. Nous travaillerons également à améliorer la sécurité et la fluidité tant sur l'avenue de la Gare que sur le boulevard Mascouche. Soyez à l'affût car au cours des prochaines semaines, nous dévoilerons les détails sur le séquencement de la réalisation de ces travaux à venir. Évidemment, 2021 aura aussi été l'année de l'ouverture du tout nouveau chalet d'accueil du Parc métropolitain du domaine seigneurial, situé près du complexe aquatique. Ce pavillon accueille les utilisateurs des sentiers du domaine seigneurial, également inauguré officiellement l'an dernier. Concrètement, la section du parc appelée le plateau sportif offre un accès privilégié à la nature et au milieu naturel avec ses 6,5 km de sentiers pour la pratique de la randonnée, une zone dédiée au vélo de montagne, des sentiers équestres, un chalet d'accueil, de même qu'un accès à la rivière Mascouche, incluant une zone de mise à l'eau pour la pratique de sports nautiques. Cette première phase du projet représente un investissement total de plus de 2 millions de dollars. La CMM et le gouvernement du Québec ont investi chacun 495 500 pour la concrétisation, alors que l'autre partie a été financée entièrement par la ville de Mascouche. Plusieurs familles et de nombreux cyclistes ont également profité de notre réseau cyclable pour se déplacer en ville ou tout simplement pour s'oxygéner. À ce chapitre, nous avons poursuivi la connexion entre les différents pôles de la municipalité en ouvrant un nouveau lien cyclable entre le secteur de la Gare, le noyau institutionnel et le Vieux-Mascouche. Un Vieux-Mascouche dont la revitalisation s'est poursuivie avec l'ouverture d'un stationnement de 60 places et les travaux de la place publique à l'axe Sainte-Marie-Montémasson. Toujours pour améliorer la qualité de vie des familles mascouchoises, nous avons investi plus de 4 millions afin de bonifier nos parcs. Le parc Gérard-Pesan fait l'objet de travaux majeurs. Il est maintenant doté de jeux d'eau qui seront officiellement inaugurés dans les prochaines semaines et de nouveaux terrains de tennis. Le Parc des Pins dispose maintenant d'un chalet de service destiné à réchauffer les glisseurs en hiver et accommoder les usagers du skatepark avec des installations sanitaires. Le secteur des Jardins du Coteau a maintenant un nouveau parc, le Parc Saint-Gabriel, avec un terrain de baseball et des modules de jeu. Parmi les autres nouveautés grandement appréciées par les familles mascouchoises, rappelons l'aménagement d'une anneau glacée à l'école Le Prélude, ainsi que l'ajout de sentiers glacés au Parc du Grand Coteau et au Parc de la Seigneurie. Notons également l'acquisition des sentiers de la Presqu'île en collaboration avec la Ville de Repentigny et la communauté métropolitaine de Montréal. Fort d'un développement économique florissant et d'un coup de pouce du gouvernement du Québec pour atténuer les impacts financiers de la COVID, nous avons maintenu un compte de taxes identique en 2021. Il s'agissait alors d'un troisième gel en 5 ans. Je le répète, troisième gel en 5 ans. L'an dernier, Mascouche a fracassé une nouvelle fois son record au niveau du développement économique. Ce sont près de 462 millions qui auront été investis au cours de l'année 2021. Une bonne partie de ces investissements s'est déployée dans le secteur du Centroparc, qui s'est positionné comme un pôle économique important de la région. Le développement du Centroparc se poursuivra au cours des prochains mois, alors que nous aurons bientôt d'autres bonnes nouvelles à dévoiler concernant le déploiement de la phase 3 de notre parc d'affaires. De nouveaux investissements signifient de nouveaux emplois et de nouveaux services de proximité. À ces revenus générés par ces nouveaux développements dans le Centroparc, il faut également ajouter les effets de la pandémie sur le marché immobilier. Mascouche est une ville attractive, je vous dirais même super attractive, et la valeur des propriétés a augmenté considérablement depuis le début de la pandémie. Lors de la mise à jour du rôle triennal, dans le cadre du dépôt du budget 2022, nous faisions état d'une augmentation moyenne de la valeur des propriétés de 19,01 %. Je rappelle que le Conseil est venu diminuer le taux de taxation afin que cette hausse ne se répercute pas dans le portefeuille des propriétaires mascouchois.
Donc, avec un fort volume de transactions immobilières, les revenus apportés en droit de mutation ont atteint une somme de 11 millions de dollars pour 2021. C'est bien au-delà du 4,9 millions qui était anticipé, ce qui est venu générer des revenus supplémentaires importants pour la municipalité. Toutefois, il faut garder de vue qu'il s'agit de sommes non récurrentes puisqu'elles dépendent du volume de transactions immobilières sur notre territoire. Dans ce contexte, il faut être d'autant plus prudent que les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine se font bien ressentir à l'échelle de l'économie mondiale. À l'augmentation du coût des matériaux et des difficultés d'approvisionnement, il faut également tenir compte de la rareté de la main-d'œuvre qui affecte toutes les organisations, autant d'éléments qui entraînent une augmentation du coût de la vie. Le dernier indicateur sur l'inflation fait état de plus de 6 % d'augmentation comparativement à pareille date l'an dernier. La prudence est donc de mise et notre responsabilité est d'amoindrir cette hausse sur nos finances publiques et donc sur votre compte de taxes. Comme administration municipale, nous sommes déjà à l'action afin de préparer le prochain budget. Nous disposons d'une certaine marge de manœuvre dont nous tiendrons compte dans l'élaboration du prochain budget afin de maintenir un compte de taxes compétitif. Je rappelle que le compte de taxes de 2022 a été majoré de 2,9 % alors que la hausse du coût de la vie était de 5,1 % au moment de l'adoption du budget en décembre dernier. Cette année, nous allons travailler encore fort pour maintenir le cap afin que la variation du compte de taxes de 2023 soit inférieure à la hausse du coût de la vie actuellement à 6 %. Face à la poussée inflationniste, le Conseil veut également faire preuve de prudence en mettant en réserve une partie des revenus supplémentaires générés l'an dernier afin de pouvoir répondre à deux grandes priorités pour les Mascouchois. En effet, le Conseil municipal a pris la décision de consacrer une partie des surplus générés en 2021 afin de s'attaquer de front à un enjeu important pour de nombreux Mascouchois qui ont des enfants d'âge scolaire, la sécurité aux abords des écoles. Nous souhaitons assurer une cohabitation harmonieuse et un cadre sécuritaire pour les écoliers et les usagers de la route circulant au pourtour des écoles. Au cours des derniers mois, nous avons commencé à revoir l'aménagement routier et piétonnier aux abords de celle-ci afin de nous assurer qu'il soit optimaux en matière de sécurité. Aujourd'hui, j'annonce une bonification de 400 000 $ de la réserve pour la réalisation des travaux de mesures de sécurisation aux abords des écoles. Cette somme viendra s'ajouter aux 1,6 million déjà annoncés l'année dernière. Donc, on parle d'un montant global de 2 millions de dollars. La congestion est un enjeu qui préoccupe aussi de nombreux Mascouchois. Je le répète, on se l'est fait dire, on l'a très bien entendu. Tel que mentionné plus tôt, le Conseil est bien au fait de la situation et nous travaillons au déploiement de mesures pour améliorer la fluidité sur nos grands axes. Bien sûr, il y a un coût à ces améliorations et devant la poussée inflationniste, il y a lieu de faire preuve de prévoyance en consacrant des sommes à une réserve qui permettra de pallier aux imprévus. Pour le dire plus clairement, il faut se garder un coussin. J'annonce donc que 2,1 millions provenant du surplus seront consacrés à une réserve dédiée à la circulation et aux infrastructures. 2021 aura été une année marquée par des élections municipales. De nouveaux visages se sont agités au sein des différents conseils au Québec. Mascouche ne fait pas exception, puisque de nouveaux conseillers ont pris la relève dans 5 districts. À ce chapitre, les résultats de l'année 2021 sont également le reflet du travail de l'ancien conseil. Vous me permettrez de dire merci à Roger Côté, Louise Forêt, Stéphane Enfield, Don Monan et Gabriel Michaud. Ce rapport constitue en quelque sorte votre dernier bulletin et vous avez de quoi en être fier. Malgré les nombreux défis des derniers mois, Mascouche est en bonne situation financière. Cette solidité, nous la devons aux choix que nous avons faits au cours des dernières années. Avec le présent conseil, nous garderons le cap sur une saine gestion des finances publiques. Une gestion prudente, responsable, mais surtout rigoureuse. Une gestion qui part du principe que chaque dollar qui provient du compte de taxes a été durement gagné et que nous devons tous travailler aussi fort pour bien l'administrer. En terminant, je tiens à remercier au nom du conseil municipal le travail et l'engagement de chacun de nos employés. Ils sont aux premières lignes afin de livrer un service de qualité aux Mascouchoises et aux Mascouchois. Peu importe la fonction qu'ils occupent, ils contribuent au succès de cette grande organisation qu'est la ville de Mascouche. Vous me permettrez de remercier plus spécifiquement le directeur général, M. André Pratt, et la directrice du service des finances et de la trésorerie, Mme Luce Jacques, pour votre bon travail dans le présent rapport. M. Pratt, vous remercierez aussi l'ensemble des employés. On est très contents de votre travail. Je vous remercie beaucoup.
Donc, avant d'aller à la période des questions, on a un troisième point. Ça a déjà été voté, ça, Mme la greffière. Donc, on va s'en aller maintenant au point numéro 3. Donc, considérant le dépôt par le greffier et du directeur du service juridique de son certificat suite à la période d'enregistrement tenu le 25 au 29 avril 2022 sur le règlement 1306 ordonnant des travaux d'infrastructure pour le réaménagement de la rue de l'Élysée, incluant les travaux de chaussée, d'éclairage, de rue, aménagement d'un sentier polyvalent, l'implantation de feux de circulation et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et les techniques y afférents, décrétant à ces fins une dépense à un emprunt de 1 556 000 conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé, Michel Demers. Appuyé, Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité, donc il a eu 0 signature contre ce certificat. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens qui auraient des questions pour le conseil? Donc, s'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Annie Mailloux, je propose. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité en vous rappelant que la prochaine séance du conseil aura lieu le 16? Le 16 mai, donc lundi prochain. Séance du conseil à 19h. On vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Bonne soirée.